Alors, le tableau de variation va vous permettre de réunir toutes les informations que vous avez pu calculer auparavant. Donc ici, je vous rappelle qu'on travaille sur l'intervalle qui est de 10, et ma souris de 10 à 31,5. Donc la structure c'est toujours le même, x, f' de x, f de x. On vient de voir à la question précédente que le signe de la dérivée était positive, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre un grand signe plus, et donc ça veut dire que je peux mettre une grande flèche oblique pour montrer que ma fonction est positive. Alors ensuite, j'ai éliminé ma calculatrice, je la reprends, donc j'ai tapé la fonction et je vais aller tout de suite dans la table. Alors dans la table, eh bien je suis à 20, on me demande des valeurs entières, donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais aller dans le mode, je vais demander un flottant à 0, je quitte, et je vais définir ma table en commençant par 10, avec un pas de 1. Et puis, à partir de ce moment-là, je vais obtenir ma table et je vais pouvoir commencer à rentrer les valeurs dont j'ai besoin. Donc, l'image de 10 par f, c'est 3. Cela signifie donc que ici, je vais pouvoir inscrire la valeur de 3. Décidément, l'image de 31,5, alors je l'ai pas, mais c'est pas grave, je vais demander à commencer à 31,5. Et je demande la table, donc à 31,5, j'ai une valeur de 24. Et puis, toujours pareil, ces 4 valeurs vont me permettre d'élaborer ma fenêtre pour pouvoir observer ma courbe. Donc dans la fenêtre, alors plutôt que de partir à 10, je suis parti à moins 2 parce que ça permet de voir toujours l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Je vais jusqu'à 33 parce qu'en fait je suis à 31,5. Et puis la graduation, je prends une graduation de 2. Pour le minimum 1, moins 5, toujours pour avoir l'axe des abscisses. Et puis ensuite l'axe des ordonnées, ce qui veut dire qu'au niveau du graphe, je vais avoir cette fonction. Ce qui me permet tout de suite d'aller chercher dans les calculs la dérivée, donc en 10. Alors sur une TI 82, je vous rappelle, alors là j'ai 0, il va falloir que je prenne obligatoirement un flottant avec une virgule. Je vais le prendre au centième pour être sûr d'avoir quelque chose. Je reprends le graphe et je reprends les calculs. Donc en 6 à 10. Donc on a juste la valeur de 0,27, c'est-à-dire que ici j'ai 0,27. Et si je fais la même chose à 31,5, eh bien, c'est un second trace pour le calcul en 6 à 31,5. Et à 31,5, j'ai un nombre dérivé de 2,33. Voilà. Là, je peux considérer que mon tableau de variation est complet.